Salut, je sais pas vraiment comment introduire tout ça. Voilà, j'ai besoin d'aide. J'espère que quelqu'un trouvera cet enregistrement avant ma fin. Mais bref, il faut que je commence par le début. Tout a commencé il y a 2 mois. J'ai toujours eu des problèmes pour dormir, hein. Mais quand la nuit tombait, le stress montait et les insomnies m'accaparaient. L'endormissement et le sommeil étaient très difficiles et tout ce qui s'apparentait au repos était compromis. Je rêvais très rarement, enfin, dès que je comprenais que j'étais dans un songe, je faisais tout pour me réveiller, jusqu'au jour où tout a basculé. Mais laissez-moi vous l'expliquer plus en détail. J'ai jamais su comment faire un rêve lucide. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment voulu le savoir. L'unique chose que je savais, c'était quel type de songe je pouvais faire. Cauchemar, rêve basique et rêve prémonitoire. Lorsque je me rendais compte que je cauchemardais, je faisais tout mon possible pour me réveiller au lieu de transformer mon songe à ma guise. Je voulais pas m'aventurer là-dedans, vous comprenez ? Enfin, seulement un jour, après avoir vu un épisode d'une de mes séries où les héros ne savaient plus si c'était la réalité ou non, j'avais appris que pour différencier les rêveries de la vraie vie, il fallait compter ses doigts. Durant le rêve, jamais les 10 doigts n'apparaissent. Soit il y en a plus, ou bien il y en a moins. Ainsi, pour savoir si tu rêves, il suffit de regarder ta main et de compter. C'était la seule technique que je connaissais, pour le moment. Et j'allais devoir l'utiliser assez rapidement. Et d'ailleurs, c'était la seule fois où je l'avais utilisée. La seule fois où j'ai utilisé cette technique, c'était durant une nuit d'hiver particulièrement froide. J'étais pelotonnée dans ma couette, endormie, je me laissais aller dans les bras de Morphée. Mon songe avait commencé, j'étais à l'entrée d'une pièce. Il y avait un homme qui arborait un chapeau noir et une veste, elle aussi sombre. C'était une silhouette très grande et massive. Son manteau recouvrait son corps qu'on devinait difficilement. Je peinais à détacher mon regard de cette ombre. Elle me paraissait si familière. Et enfin, elle brisa le silence, mais juste avant de prendre la parole, elle leva le bras pour désigner l'entrée d'une pièce plongée dans le noir. Mon corps était paralysé, je tremblais. Ma tête refusait de se tourner pour voir ce que le monstre me montrait. Et face à mon incapacité à me mouvoir, j'entendis enfin sa voix. Tu vas passer le seuil, descendre des escaliers, tu arriveras à une salle. Et il y a quelqu'un, ne le dérange pas. Il ne te voit pas, il entendra seulement les battements de ton cœur. Contrôle-les, sinon il te poursuivra. Trouve la sortie et rejoins-moi. Sa voix résonnait, se mêlant parfaitement au rythme de mon sang qui bouillonnait dans mes tempes. J'acquiesçais, résolu à faire ce qu'on me disait. Je sentais que j'étais en plein cauchemar, mais j'arrivais pas à me réveiller. Alors je décidai d'entrer dans la pièce, enfin, et je vis la silhouette assise en plein milieu. Je pris une grande aspiration et commençai à chercher la sortie. Pas à pas, je faisais le tour de la pièce. Mon pouls commençait à s'accélérer car j'arrivais pas à trouver la sortie. J'ai essayé de me calmer, repensant au fait que la silhouette pourrait me chasser, mais cette pensée raviva mon anxiété. J'aperçus enfin la sortie et mon cœur s'emballa et je commençais à courir. Je sentais Claude s'était mis à ma poursuite et je puisais dans toute mon énergie pour sortir de cette pièce. Je sentis qu'elle était proche de moi. Je voulais faire la technique des doigts. J'ai alors regardé ma main et entrepris de les compter. Il y en avait 5. 5 putains de doigts. J'étais pas en train de rêver. J'essayais d'évaluer la distance entre la sortie et moi, mais je sentais qu'une main se posait sur moi. Alors je criais. Quelqu'un me secouait, j'ouvrais enfin les yeux et constatais que j'étais seule dans la chambre. Était-ce un rêve ? Ça paraissait si réel. Et puis j'avais compté mes doigts, c'était réel. J'étais totalement perdue. Après cette nuit, j'avais énormément de mal à retourner à la réalité. Je sentais encore cette présence me secouer et l'empreinte qu'elle avait laissée a été ancrée sur mon épaule. Mais j'étais en train de rêver, non ? Alors, pourquoi j'avais encore la marque de secousse ? Est-ce que j'avais ramené cette entité dans ma réalité ? Ou peut-être que c'était juste moi qui déréalisais ? J'avais aperçu plusieurs fois cette ombre chez moi. À chaque fois, c'était furtif. Je l'apercevais du coin de l'œil. Elle passait furtivement. Elle venait de ma porte d'entrée et allait jusqu'à ma chambre. Au début, je pensais que c'était seulement mon imagination, mais mon chat sentait aussi cette présence et la regardait traverser mon salon. C'était plusieurs fois par jour et ça me glaçait le sang. Je pouvais plus vivre comme ça. J'avais besoin d'une preuve, une seule, que cette chose était bel et bien rentrée avec moi, qu'elle s'était attachée et hantait ma réalité. Mais comment ?
C'était là toute la complexité. J'étais perplexe. Avant, l'homme au chapeau et au manteau noir apparaissait de manière vive mais ne s'attardait jamais. Il allait seulement d'une pièce à l'autre de mon appartement et comme sa destination était ma chambre, je n'y rentrais plus. Je tentais de l'éviter en dormant sur mon canapé, mais entre la fatigue, l'inconfort du matelas, le stress de ne pas se sentir en sécurité chez moi, tout ça, ça avait eu raison de moi. J'avais de plus en plus de cernes, les yeux gonflés et le teint pâle. J'arrivais à peine à suivre le rythme de mon travail. Ah, mes amis m'avaient conseillé de retrouver ma chambre. J'avais de prime abord refusé, craignant de revoir ce fantôme, mais ils me rétorquèrent à raison que l'ombre était de moins en moins présente et que je risquais plus rien car elle ne m'avait jamais vraiment attaqué et n'avait jamais vraiment rien tenté. Mon chat montrait lui aussi moins de signes d'anxiété. Alors j'avais fait ma première nuit et rien. Au fil des jours, les nuits dans ma chambre se déroulaient de mieux en mieux. Ma garde s'était enfin baissée et je dormais mieux. Jusqu'à cette nuit d'automne. Il était revenu, mais cette fois-ci, il était encore plus terrifiant et m'avait attaqué. Le pire, c'est qu'il m'avait assailli à la fois dans ma réalité et la sienne. C'est comme ça que j'ai découvert la paralysie du sommeil. J'étais en train de faire un cauchemar où l'on me poursuivait. J'avais réussi à me réveiller en sursaut. Je vérifiais qu'il était bien absent dans ma chambre, mais il était là, en face de moi. Mon corps était incapable de bouger, je le sentais m'écraser alors qu'il était immobile et toujours devant mes yeux. J'essayais de me dégager, utilisant chaque ressource qui m'était disponible. Je pus enfin sortir de mon lit, en trébuchant certes, mais j'y étais parvenue. Et là, je me retrouvais à nouveau dans mon lit. J'étais persuadée que j'étais pas en train de rêver. J'avais senti le sol froid de ma chambre et de la douleur au genou quand j'étais tombée. Je comprenais plus rien et cette série d'événements continuait de jour en jour. Je croyais me réveiller, mais ça n'était pas le cas. J'étais perdue. J'étais coincée entre deux mondes et aucun des deux n'était safe. Ça y est, j'étais épuisée. Je n'arrivais plus à dormir correctement et plus aussi paisiblement qu'avant. Le fait est que j'avais l'impression de vriller. L'ombre me rattrapait à travers mon sommeil, vacillant entre réalité et cauchemar. Elle jouait à me désorienter, me faisant croire que c'était la réalité alors que non, et inversement. J'arrivais même plus à savoir dans quel monde j'étais. Un jour, ma sœur m'avait appelée. Je l'entendais difficilement. J'étais seule, quelque part où tout était noir. Elle me disait qu'il fallait que je l'écoute, qu'elle avait quelque chose à me dire. Gerd, écoute-moi. Écoute-moi. Mais elle ne disait rien. Et quand je m'étais réveillée, bien que tout ça semblait réel, je savais que je l'avais rêvé. Ça y est, je distinguais la réalité du rêve. Enfin, c'est ce que je croyais, car elle m'avait dit plus tard qu'une silhouette noire avec un chapeau noir l'avait visitée et qu'elle m'avait appelée à l'aide, usant de pouvoirs psychiques et de télékinésie. Mais peut-être que j'avais inventé tout ça. La silhouette hantait mes rêves, ma réalité et essayait d'attaquer mes proches. Je suis épuisée. L'actuel enregistrement que vous écoutez est mon seul point d'ancrage. J'espère que je suis en train de le faire dans la vraie vie et que je me suis pas trompée de réalité. Si vous entendez mon témoignage, s'il vous plaît, aidez-moi.